Bienvenue dans les délices d'Evelyne. À l'approche d'Halloween, on va faire un gâteau en toile d'araignée, un spider cake. Pour cela, on va réaliser en premier lieu un gâteau au chocolat. Puis du glaçage au chocolat noir et un glaçage au chocolat blanc pour faire la toile. Donc, commençons par le gâteau au chocolat noir. Il nous faut 180 g de chocolat fondant, 180 g de sucre, 100 g de farine, un sachet de levure chimique, 180 g de beurre et 6 œufs. Maintenant, préchauffez le four à 180 degrés. Voilà. Maintenant, il faut faire fondre au bain-marie le beurre et le chocolat noir. Mettons le beurre dans la casserole. Voilà, déjà le beurre et le chocolat. Coupez-le en petits morceaux, ça fondra plus vite. Si au préalable vous le coupez, ça facilitera la vie. Voilà, mettons maintenant à chauffer. Ça va chauffer doucement et fondre. Vous voyez comme ça fond déjà ? Vous pouvez aussi le faire cuire au micro-ondes, hein, mais il est préférable de faire cuire au bain-marie. Ça évite que le chocolat brûle beaucoup trop rapidement. Et puis ça a une meilleure texture. Pendant le temps que le chocolat fonde, séparez les blancs des jaunes. Comme ceci. On va mettre le jaune ici dedans et dans le bol, le blanc. De 1. De 2. De 3. De 4.
Merde. 5,5. Et 6. Voilà. Maintenant, n'oublie. Faut que ça devienne un peu blanc et que ça devienne mousseux. Voilà. Maintenant, ajoutez le sachet de levure chimique. Voilà. Continuez à mélanger. Et après, ajoutez la farine. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Très important. Parce que sinon, ça donne un mauvais goût au gâteau. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'est plus trop de grumeaux. Ça devient ceci. Voilà, le chocolat est fondu. Mélangez-le encore un peu pour bien voir. Ouais, complètement fondu. Maintenant, il faut l'incorporer au mélange jaune, sucre, farine et levure. Et mélanger, hein, jusqu'à ce que le chocolat soit bien incorporé dans le tout. Ouais, il me semble bien. Maintenant, on va monter les blancs en neige. Utilisez un robot pour vous faciliter la vie. Ou alors, vous pouvez les mélanger à la main avec un bon fouet. Ça vous fera des muscles pour faire un bras de fer.
Alors n'oubliez pas à ce moment-là de mettre une pincée de sel et d'éviter tout morceau de jaune dedans. Et laisser monter si c'est au robot. Ça donne déjà pas mal, hein, mais il faut encore un peu de temps avant qu'il devienne blanc en neige. Regardons maintenant. Oups. Il est bien. Ça tombe pas. C'est bien. On va le mettre délicatement dans le reste du mélange. Voilà. Même incorporer petit à petit et délicatement les blancs en neige à l'aide d'une spatule pour éviter de casser. Prenez bien le fond pour qu'il y en ait partout. Et évitez les grumeaux. Très important. Ça fera un joli gâteau et il y aura en plus un meilleur goût.
Voilà. Maintenant, on va verser la préparation dans un moule. Si vous prenez un moule à charnière, n'oubliez pas de le beurrer et de le fariner pour éviter que ça colle trop. Ou alors, prenez un moule en silicone. Là, il n'y a pas besoin de beurrer ni de fariner. Voilà. Toujours à 180 degrés. Mettez-le pendant 20 minutes. Normalement, c'est 40 minutes, hein, mais vous allez voir. On va le mettre 20 minutes. Comme ça, on ne doit pas calculer. Et dès que ça sonne, on va mettre un papier cuisson sur le dessus pour éviter qu'il brûle. Et après, on remet 20 minutes. Voilà. Maintenant, les 20 minutes sont passées. Il est bien. Mais pour éviter qu'il brûle, nous allons mettre du papier cuisson sur le dessus. Il joue un petit peu avec mes pieds qui s'enroule. Voilà. Et on le remet toujours à 180 degrés pendant 20 minutes. Comme ça, ça fera les 40 qu'on devait mettre. Voilà. Et on attend. Voilà, les 20 minutes sont passées. Regardons ce que ça donne. Hop, retirons ce papier cuisson. Voilà. Zut. Voilà. Si vous avez un moule à charnière, laissez-le d'abord refroidir. Avant de le démouler, vous éviterez de vous brûler. Par contre, avec un moule en silicone, vous savez le démouler tout de suite. Pour cela, il suffit de le retourner. Évitez de vous brûler, hein. Voilà. Et comme ça, il refroidira plus vite. Je vais poser une assiette comme ça.
mettre ma main en dessous pour pouvoir le retourner. Et voilà. Maintenant, je vais le mettre sur le côté. Voici. En attendant que le gâteau refroidisse, commençons le glaçage au chocolat noir. Pour cela, il nous faut 200 g de chocolat noir, 40 g de sucre impalpable. Pour les Français, c'est du sucre glace. Et 6 cuillères à soupe de lait. Moi, je prends du demi-écrémé. Mais ça fonctionne aussi très bien avec du lait entier. Voici. Maintenant, il faut faire fondre ce chocolat dans une casserole au bain-marie. Comme tout à l'heure, on a mis du beurre dedans. Cette fois-ci, on ne va pas mettre du beurre. Parce que sinon, il sera trop épais. À la place, on mettra du lait quand il sera quasiment totalement fondu. On met le feu en marche. Voilà. Et on va bien remuer, beaucoup plus que tout à l'heure. Parce que sinon, ça crame. Ça commence déjà à fondre. Hein. Voilà. Le chocolat est fondu. Je vais un petit peu essuyer parce que il y a eu de l'eau. Voilà. Maintenant, ajoutez le lait. Voici. Bien mélanger. Voici. Ajoutez le sucre glace, qui est le sucre impalpable pour nous Belges. Je commence à parler comme des Français maintenant. Le sucre impalpable va donner un effet miroir, un effet lisse et brillant. Voilà. Voilà, maintenant le gâteau est froid. Il faut verser le glaçage au chocolat noir par-dessus. Étalez-le pour qu'il recouvre. Il n'est pas obligé de recouvrir les bords. Comme ça, on donne un effet un petit peu spécial.
J'ai mis le papier cuisson de tout à l'heure en dessous pour ne pas perdre trop de glaçage. Voilà. On retire. Regardez ce que je vais faire. Je vais le mettre là. Un petit potage, oui, mais ça permet d'éviter trop de gaspillage. Et ça, on pourra jeter à la poubelle. On va reprendre le gâteau. Et reverser le surplus. Voilà. Maintenant, on va laisser durcir avant de faire le glaçage au chocolat blanc. Maintenant, nous allons réaliser le glaçage au chocolat blanc, ce qui va servir de toile d'araignée. Pour cela, il nous faut 75 g de chocolat blanc, 75 g de sucre impalpable, ou pour les Français, du sucre glace, et 38 g de beurre. Nous allons commencer par chauffer le chocolat blanc au bain-marie. Voilà. Et on va le laisser fondre doucement. Bon. Faut encore un peu mélanger. Il y a encore des morceaux de chocolat. Voilà. C'est bon. Retirez-le du feu. Voilà. Maintenant, ajoutez le sucre impalpable. Et mélangez bien. Voilà, dès que le plus gros est mélangé, ah oui, coupez le beurre. Et continuez à mélanger. Maintenant, ajoutez 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Et mélangez. Voilà, quand le chocolat est prêt, sortez une poche à douille et y versez le chocolat blanc.
Voilà. Merde. Couper la pointe de la poche. Mais vraiment un rien. Et y verser sur le gâteau en faisant des cercles. Voilà. Maintenant, partez du milieu et faire des lignes. Voilà. Et on va laisser sécher. Voilà, il est prêt. Bon appétit.